Aujourd'hui, nous allons tester tes connaissances. Nous allons parler de 10 voitures que seuls les plus experts du monde automobile reconnaîtraient. On commence avec un bijou qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'industrie automobile japonaise. La Toyota Donny GT. À la fin des années 60, le Japon n'avait pas encore une grande présence sur le marché des voitures de sport. Mais tout a changé quand Toyota, en collaboration avec Yamaha, a présenté la Donny GT en 1967. Cette voiture était une véritable déclaration d'intention. Le Japon pouvait rivaliser avec des géants comme Porsche, Ferrari et Jaguar. La Donny GT se distinguait non seulement par son design, clairement inspiré des voitures européennes, mais aussi par son ingénierie avancée pour l'époque. Sous le capot, il cachait un moteur 6 cylindres en ligne de 2,0 litres, avec un double arbre à cam et une puissance allant jusqu'à 150 chevaux. Même si ces chiffres peuvent paraître modestes aujourd'hui. À son époque, ils étaient impressionnants pour une voiture japonaise. Plus, la GT 2000. Elle était innovante à bien des égards. C'était l'une des rares voitures japonaises dotées d'un châssis monocoque, ce qui lui conférait une rigidité incroyable. Structurellement exceptionnelle, elle disposait également de freins à disque aux 4 roues et d'une suspension indépendante. Technologie qui la plaçait au même niveau que les voitures de sport européennes les plus avancées. Tu savais que cette voiture a même eu son moment de gloire à Hollywood. Elle est apparue dans le film de James Bond. On ne vit que 2 fois, en 1967. Cependant, comme c'était un sportif à toit fixe, les producteurs ont demandé à Toyota de fabriquer une version cabriolet, ce qu'ils ont fait exclusivement pour le film. De nos jours, la Toyota Donny GT est considérée comme l'une des voitures les plus importantes de l'histoire du Japon. Il n'y a eu que 351 unités produites, ce qui en fait une pièce de collection extrêmement précieuse. Certains exemplaires ont atteint des prix de plus d'1 million de dollars aux enchères. Quelque chose d'impensable pour une voiture japonaise il y a des décennies. Alors, si tu reconnais ce modèle, il n'y a pas de doute, tu es un véritable connaisseur. Alors dis-moi, tu savais tout ça sur la Toyota Donny GT. Laisse-moi ton commentaire et, pendant que tu le fais, continuons avec une autre voiture tout aussi spéciale. On continue avec un autre véhicule que seuls les véritables connaisseurs reconnaîtront. La Mazda Cosmo Sport 110S. Une voiture qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'automobile. En intégrant l'un des moteurs les plus innovants et complexes de son époque, le moteur rotatif Wankel. Mazda a introduit ce modèle en 1967, la même année que la Toyota Donny GT, mais avec une approche complètement différente. Alors que d'autres marques se concentraient sur les moteurs conventionnels, Mazda a décidé de prendre un risque avec une technologie qui promettait puissance et douceur dans un format plus compact et léger. Le cœur du Cosmo Sport était un moteur rotatif à double rotor, d'une capacité combinée de 982 cm3, générant 110 chevaux. Dans sa version initiale. Bien que ce chiffre semble petit, aujourd'hui la conception compacte et légère du moteur. Cela lui donnait une excellente relation poids-puissance, ce qui le rendait amusant à conduire et très agile. Le design du Cosmo Sport ne passait pas inaperçu. Ses lignes étaient élégantes et futuristes, avec des détails qui semblaient tout droit sortis d'un vaisseau spatial. L'inspiration aérospatiale n'était pas un hasard, car Mazda voulait mettre en avant l'innovation de son moteur avec un design qui sortait des sentiers battus. Le nom Cosmo avait également une signification particulière. À la fin des années 60, le monde était obsédé par l'exploration spatiale, et Mazda voulait refléter cet esprit futuriste et visionnaire dans son premier modèle sportif. Malgré sa technologie révolutionnaire, la Mazda Cosmo Sport était un modèle en production limitée. Seulement 176 unités ont été fabriquées. Ce qui en fait l'une des voitures les plus rares et les plus désirées par les collectionneurs. Ce modèle a non seulement prouvé que le moteur Wankel était viable, mais a également jeté les bases d'autres voitures emblématiques de Mazda telles que la RX-7 et la RX-8. Un fait intéressant, la Cosmo Sport a été utilisée par Mazda pour participer à des courses internationales, y compris les 84 heures de Nürburgring en 1968. Même s'il n'a pas gagné, il a démontré la durabilité et le potentiel des moteurs rotatifs, consolidant Mazda comme le constructeur qui misait sur l'innovation plutôt que de suivre les tendances conventionnelles. Aujourd'hui, la Mazda Cosmo Sport 110S, c'est plus qu'une voiture. C'est un symbole de courage, d'une marque qui n'a pas eu peur de penser différemment. Si tu le reconnais en le voyant, alors tu peux être sûr que tes connaissances en automobile sont à un autre niveau. Qu'est-ce que tu en penses? Ce modèle. Oserais-tu conduire une voiture avec un moteur rotatif? Dis-le-moi dans les commentaires, parce qu'on passe maintenant à un autre véhicule tout aussi exclusif. Notre prochaine voiture est une véritable légende dans le monde du sport automobile. Et si tu le reconnais, tu es dans l'élite des connaisseurs. Nous parlons de la Lancia Stratos HF, un véhicule qui a changé à jamais l'histoire des rallyes et qui est toujours considéré comme un véhicule historique. Une des meilleures voitures de compétition jamais créées. La Lancia Stratos HF est née dans les années 70 comme une machine conçue spécifiquement pour gagner dans les championnats du monde de rallye. Son design audacieux et son approche entièrement fonctionnelle en ont fait la première voiture, conçue de zéro, avec un seul objectif, dominer les compétitions de rallye. Le design de la Stratos a été réalisé par Burton et sa carrosserie en fibre de verre n'était pas seulement accrocheuse, mais aussi extrêmement légère. Sa forme triangulaire et compacte offrait une grande maniabilité, indispensable pour affronter les adversaires. Les terrains accidentés des rallyes. Mais le plus impressionnant se trouvait sous son capot, un moteur V6 de 2,4 litres provenant du Ferrari Dino.
Ce moteur lui offrait une puissance de 190 chevaux dans sa version de route, mais dans les versions de compétition, il pouvait dépasser les 300 chevaux. Grâce à son faible poids et à son moteur puissant, la Stratos était explosive aussi bien sur les lignes droites que dans les virages serrés. La Stratos HF a fait ses débuts au championnat du monde des rallyes en 1974 et a rapidement démontré sa supériorité, en remportant le championnat la même année. Il répéta l'exploit en 1975 et 1976. Sa domination était telle qu'elle perdure encore aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard. Il est toujours considéré comme le roi incontesté des rallyes. Un autre aspect qui rend la Lancia Stratos si spéciale, c'est son exclusivité. Pour homologuer la voiture pour les compétitions, Lancia n'a fabriqué que 492 unités de la version de route, ce qui en fait un véritable bijou pour les collectionneurs. De plus, son design radical est son héritage. Ferrari lui a assuré une place dans l'histoire comme l'une des voitures les plus emblématiques jamais créées. Savais-tu en 2000? Un prototype moderne inspiré de la Stratos a été introduit en 2010, bien qu'il n'ait jamais atteint la production en série. Il s'agit d'un hommage qui démontre l'impact durable du véhicule sur la culture automobile. Si vous reconnaissez la Lancia Stratos HF, il n'y a aucun doute, vous êtes un véritable expert automobile. Que penses-tu de ce monstre des rallyes? Fais-le moi savoir pendant que nous nous préparons pour le prochain modèle, un qui va aussi te surprendre. La prochaine voiture sur notre liste est une combinaison rare de design européen et de puissance américaine. Parlons de la de Tommaso Pantra, une supercar qui, si tu la reconnais, prouve que tu as des connaissances automobiles d'un autre niveau. La de Tommaso Pantra a été présentée en 1971 par la marque italienne de Tommaso, fondée par l'Argentin Alejandro de Tommaso. Cette voiture est née avec l'ambitieuse idée de rivaliser avec des géants comme Ferrari et Lamborghini. Mais avec une particularité, utiliser un moteur américain pour allier performance et accessibilité. Le cœur de la Pantra était un moteur V8 Ford Cleveland de 5,8 litres, capable de produire entre 330 et 350 chevaux dans sa version initiale. Ce moteur lui conférait non seulement une accélération brutale, mais simplifiait également l'entretien. Et cela le rendait plus abordable que ses rivaux italiens. C'est quelque chose de très apprécié sur le marché américain. Le design de la Pantra, œuvre de Tom Tierda Aguilla, était agressif et futuriste, avec des lignes anguleuses et une posture basse qui le rendaient inconfondable. Sa carrosserie en acier et sa configuration à moteur central arrière lui conféraient un équilibre de maniabilité exceptionnel, ce qui le plaçait en tête de liste. La hauteur des meilleurs supercars de son époque. Une des raisons pour lesquelles la Pantra est si spéciale, c'est son héritage en tant que supercar pour les masses. Grâce à une collaboration avec Ford, la Panther a été vendue chez les concessionnaires Lincoln Mercury aux États-Unis. Ce qui l'a rendue plus accessible pour les passionnés de voitures exotiques. Cependant, sa production limitée et son exclusivité lui ont assuré une place en tant qu'objet de désir pour les collectionneurs. Parmi les anecdotes les plus intéressantes sur la Pantra, il y a l'histoire d'Elvis Presley, qui possédait l'une de ses voitures. Frustré, sa Pantra restée là ne démarrait pas. Elvis a sorti son pistolet et a tiré sur le volant. Malgré l'incident, la voiture a continué à rouler, qui reflète à la fois la passion qu'elle suscite et la férocité de son caractère. La production de la de Tommaso Pantra s'est étendue sur plus de 2 décennies. Avec différentes versions et mises à jour qui ont gardé son esprit vivant. Au total, environ 7200 unités ont été fabriquées, ce qui en fait l'un des modèles les plus réussis de la marque de Tommaso. Aujourd'hui, la Panther est appréciée pour son mélange unique de design italien et de muscle américain, un mélange qui a rarement été reproduit par la suite. Si tu reconnais ce modèle, il n'y a pas de doute, ta passion pour les voitures va au-delà du conventionnel. Notre prochaine voiture est une icône qui a prouvé qu'elle n'est pas toujours nécessaire. Il n'a pas besoin d'un moteur puissant pour être un champion. Si tu reconnais l'Alpine A110, tu es au niveau des véritables passionnés d'histoire automobile. Lancée en 1962 par le constructeur français Alpine, l'A110 est rapidement devenue une référence dans le monde du sport automobile, notamment dans les rallyes. Ce coupé léger a été conçu par Jean Redelet, un visionnaire qui croyait fermement au slogan. Moi, c'est plus. L'Alpine A110 se distinguait par sa construction en fibre de verre montée sur un châssis tubulaire. Cette approche innovante permettait à la voiture d'avoir un poids incroyablement bas, de seulement 600 kg. Cette légèreté, combinée à sa configuration de moteur arrière et à sa propulsion arrière, lui offrait une maniabilité précise et agile, idéale pour les routes sinueuses des rallyes. Le cœur de la 110 était un moteur dérivé de Renault, avec des cylindrées variant entre 1,1 et 1,6 litres tout au long de sa production. Bien que la puissance oscillait entre 95 et 140 chevaux, le faible poids de la voiture lui permettait de rivaliser à armes égales avec des concurrents beaucoup plus puissants. Le succès de l'Alpine A110 atteint son apogée en 1973, quand elle a remporté le championnat du monde de rallye, le premier de l'histoire du championnat. À l'époque, elle surpassait des marques légendaires telles que Porsche, Lancia et Ford, s'imposant comme le véhicule dominant de l'époque. Mais l'Alpine A110 n'était pas seulement un champion sur les pistes. Son design épuré et minimaliste en a également fait une voiture très convoitée par les passionnés. Ses lignes douces et sa partie avant distinctive, avec ses phares jumeaux arrondis, lui permettaient de se démarquer aussi bien dans la rue que dans les compétitions. Au fil des années, l'A110 a acquis un statut presque mythique. Les quelques unités qui ont été fabriquées, ajoutées à son succès dans les rallyes, en ont fait une voiture extrêmement précieuse pour les collectionneurs.
De plus, Renault a relancé le modèle en 2017 avec une version moderne qui rend hommage au design original. Mais avec une technologie de pointe et un accent sur la légèreté et la maniabilité dynamique. Reconnaître l'Alpine A110, c'est comme avoir un passeport pour le club exclusif des passionnés d'automobile. Cette voiture est une preuve vivante que la stratégie, l'ingénierie et le design peuvent être un excellent exemple pour l'économie. Ils peuvent surpasser la simple force brute. La prochaine voiture de notre liste est une bête indomptable, qui ressemble plus à un vaisseau spatial qu'à un véhicule terrestre. Si tu reconnais la TVR Zagari, tu es un véritable connaisseur du monde automobile et tu sais apprécier les voitures les plus radicales. La TVR Zagari a été présentée en 2003 par la marque britannique TVR, connue pour ses designs extravagants et son accent sur la pureté de la conduite. Ce modèle, en particulier, représente le summum de cette philosophie, étant l'une des voitures les plus extrêmes et uniques jamais créées. La première chose qui attire l'attention sur le Zagari, c'est son design. Sa carrosserie, faite en fibre de verre, est pleine de courbes et de détails inhabituels. Comme les grilles de ventilation asymétriques et les ouvertures sur le toit et les côtés, conçues pour améliorer l'aérodynamisme et le refroidissement. Chaque centimètre du Zagari crie agressivité et singularité, en faisant un véritable spectacle. Un spectacle sur eau. Sous son capot se cache un moteur 6 cylindres en ligne de 4,0 litres, conçu par TVR, qui développe des impressionnants 406 chevaux. Ce moteur, combiné à un poids de seulement 1078 kg, lui permet d'accélérer de 0 à 100 km/h. Barre diagonale lâchant un peu plus de 4 secondes. Cependant, la puissance n'est pas la seule chose qui rend le Zagari spécial. Sa conduite, sans aides électroniques comme le contrôle de traction ou l'ABS, en fait une voiture exigeante, réservée aux véritables pilotes. Une caractéristique fascinante de la TVR Zagari est son exclusivité. La production de ce modèle a été extrêmement limitée. Avec moins de 200 unités fabriquées. Ce qui en fait une licorne dans le monde automobile. Posséder un, ce n'est pas seulement un luxe, c'est une déclaration de passion pour les voitures dans leur forme la plus pure. Le Zagari a aussi une réputation redoutable pour son comportement sauvage sur la route. Sans assistance électronique et avec un châssis configuré pour maximiser la réactivité, cette voiture exige toute l'attention du conducteur. C'est une expérience viscérale, presque comme piloter une voiture de course homologuée pour la route. Bien que TVR ait connu une histoire mouvementée en tant que marque, avec des hauts et des bas financiers et des changements de direction, l'héritage des Zagari perdure dans le cœur des passionnés. C'est un rappel que les voitures ne sont pas seulement des machines, mais aussi des œuvres d'art et de pure émotion. Maintenant, passons à une voiture qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, et que seuls les véritables connaisseurs de voitures pourraient identifier. Le Vector W.8. Ce supercar, créé aux États-Unis à la fin des années 80. C'était une tentative audacieuse de rivaliser avec les meilleures voitures européennes de l'époque, mais avec une approche complètement futuriste. Le Vector W8 a été conçu et produit par Vector Aeromotive Corporation, dirigé par Gerald Weard, qui souhaitait construire une voiture qui allierait technologie de pointe et design révolutionnaire. Et ils ont vraiment réussi. Ce modèle ressemblait plus à un avion qu'à une voiture, grâce à son design angulaire, ses lignes aérodynamiques et son intérieur rempli d'écrans numériques inspirés des cockpits d'avions. Sous le capot, le Vector W8 était propulsé par un moteur V8 twin turbo de 6,0 litres, dérivé de la technologie Chevrolet. Ce monstre produisait 625 chevaux dans sa version standard et pouvait dépasser les 720 chevaux avec des réglages spécifiques. Ces chiffres étaient impressionnants pour l'époque, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de plus de 350 km/h et d'accélérer de 0 à 100 km. Barre diagonale H. En moins de 4 secondes. L'intérieur du W8 était tout aussi spectaculaire. Il comprenait un tableau de bord numérique entièrement personnalisé. Des boutons et des commandes qui semblaient tout droit sortis d'un vaisseau spatial, ainsi que des matériaux de haute qualité, comme du cuir, de l'aluminium et de la fibre de carbone. C'était une voiture conçue pour impressionner autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Malgré ses performances impressionnantes et son design, le Vector W8 n'a pas connu de production de masse. Seulement 19 unités ont été fabriquées entre 1989 et 1993. Ce qui en fait une voiture extrêmement rare et convoitée par les collectionneurs. Son exclusivité et son approche innovante en ont fait une icône culte dans le monde de l'automobile. Le Vector W8 est la preuve que l'ingéniosité et l'ambition n'ont pas de limite. Il n'a pas réussi à tenir le marché. Ce modèle reste un témoignage du rêve américain appliqué au monde des supercars. Si tu es un véritable connaisseur de voitures, la Shelby Cobra 427. C'est une pièce de collection qui te fait vibrer. Ce modèle est synonyme de pure puissance, de design classique et d'un héritage qui reste vivant sur les circuits et dans les expositions. Si tu reconnais le Shelby Cobra 427, sais-tu qu'on parle de l'une des voitures les plus emblématiques de l'histoire de l'automobile. Le Shelby Cobra a été créé par le légendaire pilote et entrepreneur Carroll Shelby dans les années 60. Bien qu'il existe différentes versions du Cobra, la Shelby Cobra 427 est la plus emblématique, avec un moteur V8 de 7,0 litres. Capable de générer environ 485 chevaux dans sa version de production et jusqu'à 600 chevaux dans les versions de compétition, celui-ci. Cette voiture n'était pas seulement un rêve sur roue, mais une véritable bête de course. Ce qui rendait le Cobra 427 unique, ce n'était pas seulement son moteur.
Sinon, sa relation incroyable poids-puissance. Avec un poids de seulement 1000 kg, la combinaison d'un moteur aussi puissant avec un châssis léger. Cela en faisait une machine à vitesse impressionnante. Cette voiture pouvait accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, ce qui était presque 1 million de kilogrammes. Inimaginable pour son époque. Outre ses performances, le design du Cobra 427 est un pur art. Sa carrosserie en aluminium, ses lignes aérodynamiques et les détails de ses phares en font l'une des plus belles voitures jamais créées. La combinaison du luxe, de la puissance et de la qualité est un grand avantage. Et l'élégance de son design en a fait une icône intemporelle dans le monde automobile. Bien que le Cobra 427 ait été conçu principalement pour la course, des modèles ont également été construits pour un usage civil. Ces voitures, bien que plus abordables que leurs homologues de course, conservaient l'essence des modèles haute performance. Au fil des années, les modèles originaux Cobra 427 ont pris énormément de valeur sur le marché, ce qui en fait des objets de collection très convoités. Dans le monde des voitures de sport classiques, peu de modèles ont autant de punch que la Cobra. Shelby Facture 427. Le reconnaître, c'est un signe que tu ne connais pas seulement les voitures les plus célèbres, mais que tu comprends le cœur de l'histoire de l'automobile. S'il y a une voiture qui représente l'essence de Ferrari dans toute sa splendeur, c'est bien la Ferrari F40. Une voiture qui, lorsqu'on en parle, fait briller les yeux des véritables passionnés d'automobile. Parce que ce modèle est un emblème de puissance, d'exclusivité et d'un design intemporel qui continue d'être admiré même des décennies après son lancement. Si tu reconnais la Ferrari F40, alors tu sais que tu es face à une légende. La Ferrari F40 a été lancée en 1987 pour commémorer le 40e anniversaire de la marque. C'était le dernier modèle que le propre Enzo Ferrari a personnellement approuvé avant sa mort. Ce qui lui donne une touche spéciale. Ferrari voulait créer la voiture la plus rapide, la plus technologique et la plus impressionnante du monde, et sans aucun doute, ils y sont parvenus. Équipée d'un moteur V8 biturbo de 2,9 litres, la F40 développait 478 chevaux, ce qui lui permettait d'atteindre une vitesse maximale de 324 km/h. Un chiffre impressionnant pour son époque. Mais la F40 n'est pas seulement rapide. C'est aussi une voiture extrêmement légère. Avec un poids de seulement 100 kg grâce à l'utilisation extensive de matériaux comme la fibre de carbone et le Kevlar. Cette attention portée à la légèreté et à l'aérodynamisme faisait de la F40 une voiture incroyablement agile et maniable. Même à des vitesses élevées, offrant une expérience de conduite de grande qualité. Une expérience de conduite unique que seuls les véritables passionnés peuvent comprendre, le design de la Ferrari F40 est inconfondable. Sa carrosserie, avec ses lignes agressives et son énorme aileron arrière, lui donnait une présence imposante. Chaque détail de son extérieur et de son intérieur était pensé pour maximiser les performances et l'aérodynamisme. Même les intérieurs étaient minimalistes, avec des panneaux en fibre de carbone et des sièges de course, reflétant l'approche de la F40. Vers la pure expérience de conduite. Il n'y avait pas de luxe superflu. Juste l'essence de l'automobile de haute compétition. Seulement 1315 unités de la Ferrari F40 ont été produites, ce qui en fait une pièce extrêmement rare et convoitée par des collectionneurs du monde entier. Bien qu'il ait passé plus de 30 ans depuis son lancement, la F40 reste une référence dans l'histoire des voitures de sport. Et il est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs Ferrari jamais fabriqués. S'il y a une voiture qui a marqué un avant et un après dans l'histoire des voitures de sport, c'est bien la Lamborghini Miura. Ce modèle est considéré par beaucoup comme le premier supercar moderne, et si tu le reconnais, c'est que tu comprends vraiment l'évolution des voitures de sport de luxe. Pourquoi est-elle si spéciale? Accompagne-moi à le découvrir. La Lamborghini Miura a été présentée en 1966 et est rapidement devenue l'icône de la marque italienne. Avec son design révolutionnaire, créé par le célèbre designer Marcello Gandini, pour Bertone, et son moteur V12 de 3,9 litres, qui produisait 350 chevaux, la Miura n'était pas seulement une voiture rapide, mais aussi une œuvre d'art en mouvement. C'était le mélange parfait de beauté, de puissance et de technologie avancée pour son époque. La Miura n'a pas seulement brisé les limites de ce qui était possible en termes de performance, mais aussi en termes de design. Sa carrosserie était si attrayante que beaucoup le considèrent comme l'une des voitures les plus belles jamais créées. Ce qui est le plus impressionnant avec la Miura, c'est son moteur, qui était placé en position centrale. Une configuration qui est aujourd'hui courante dans les supercars, mais qui à l'époque était quelque chose de complètement nouveau. Cette configuration améliore la répartition du poids, le rendant plus agile et stable à grande vitesse. Une caractéristique clé pour toute voiture de sport haute performance. En termes de performance, la Lamborghini Miura était capable d'atteindre 280 km/h. Ce qui en a fait l'une des voitures les plus rapides de son époque. Cette vitesse, combinée à son son incomparable et à son esthétique impressionnante, en faisait une voiture de rêve. Pour les passionnés d'automobile et les collectionneurs. Tout le monde. La Miura a également eu un impact sur l'industrie automobile au-delà de Lamborghini. Avec lui, la réputation de la marque s'est solidifiée en tant que fabricant de voitures de luxe et de haute performance, et la Miura a ouvert la voie à d'autres fabricants pour commencer à créer des voitures avec des caractéristiques similaires en termes de design et de technologie. Seulement 764 unités de la Lamborghini Miura ont été produites entre 1966 et 1973. Ce qui en fait une pièce rare et convoitée. Avec une grande valeur sur le marché des voitures classiques. À ce jour,
La Miura reste l'une des voitures de sport les plus admirées et respectées de l'histoire. Reconnaître la Lamborghini Miura, c'est un signe que tu comprends comment une voiture peut être bien plus qu'une simple machine. C'est un symbole d'innovation, de luxe et un changement de paradigme dans le monde de l'automobile.